Bonjour, 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 bonjour. Enfin, excusez-moi, chez moi, c'est quand tout le monde se dort que je fais mes vidéos parce que la journée, je suis pas là, voilà, j'ai pas le temps trop dans la journée. Donc, c'est le soir quand tout le monde en rentre, enfin, quand je rentre, et puis je fais mes vidéos. Donc, je les fais toujours dans le même endroit, c'est-à-dire ma cuisine. Voilà, je les fais toujours dans ma cuisine parce que bon, au salon, j'aime pas trop les faire au salon. Avant, je les faisais au salon, mais maintenant, je n'aime plus trop parce que le salon est collé un peu à, comment on appelle, à la chambre de mes enfants. Donc, quand je crie trop fort, ils m'attendent et des fois, je les dérange. Voilà. Donc, la cuisine, comme il y a un long couloir, la cuisine est un peu vraiment éloignée du salon, des chambres. Donc, c'est pour ça que je préfère les faire dans la cuisine. OK? Voilà. Et la cuisine est très loin de la chambre, vous voyez. Quand tu rentres là, tu as un couloir qui va très long. Il y a un couloir qui est long qui va de l'autre côté. Donc, quand je suis ici et puis j'écris, je parle fort, bon, il n'y a personne qui m'attend. Sinon, quand je suis vers le salon, je dérange un peu les autres qui dorment. Voilà. Donc, ce soir, on est vendredi soir. Il est un peu vraiment tard. Il est 23h. Voilà. Vous voyez, c'est à cette heure-là que je fais mes vidéos. Des fois même vers minuit parce que la journée, je n'ai pas trop le temps. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu d'un individu. Mais avant ça, je vous dis tous bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je fais un gros coucou à tous mes abonnés. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous adore. Je vous fais un gros coucou et merci. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est abonné ce matin. Alors, je lui dis merci. Il est le bienvenu dans ma petite famille. Voilà. Donc, restez toujours dans la prière. Moi, je prie beaucoup pour vous. Et quand j'arrive, que des fois, je fais mes vidéos un peu trop tard parce que dès que je rentre, je fais tout ce que j'ai à faire rapidement. Et puis, je vais prendre une douche et puis je me mets dans ma chambre et puis je prie. Donc, la prière me prend beaucoup de temps. Voilà, des fois. Voilà. Donc, vraiment, priez chez vous, priez pour vous-même, priez pour vos conditions de vie, priez pour tout ce que vous voulez, priez. OK? Voilà. Demain on est samedi. Demain, j'aurai un peu de temps. Je vais vous... Enfin, je vais pas dire ça, mais vous qui m'avez mis vos numéros de téléphone sur dessus, j'ai prié dessus. Je vais essayer de vous joindre et puis on va parler un peu. OK? Voilà. Donc, restez toujours dans la prière. Priez car c'est la prière qui est... C'est dans la prière que tu peux tout savoir, c'est dans la prière que tu peux tout avoir, c'est dans la prière que, voilà, tout peut se faire. OK? Voilà. Des fois, on se dit que les gens disent que quand tu es un homme de Dieu ou quand tu es un enfant de Dieu, il y a des propos que tu ne dois pas tenir, il y a des propos que tu dois tenir. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses, comme on appelle, du droit d'un enfant de Dieu, et puis on va parler du droit d'un être humain que Dieu, du droit d'un individu, de n'importe quel individu sur la terre, parce que nous tous qui sommes sur la terre, Dieu nous a donné un droit, c'est-à-dire tu as droit à quelque chose. OK, voilà. Et tu dois te battre pour tes droits. Et même dans le monde réel qu'on vit, tu as droit à beaucoup de choses. Tu dois te battre pour tes droits. Et les pays dans lesquels où nous sommes, eux, ils ont compris ça, mais je crois que l'Africain n'a pas encore compris ça. L'Africain ne connaît pas ses droits. L'Africain ne sait pas ce qui lui revient des droits. L'Africain croit que partout où il rentre, il peut s'imposer. L'Africain croit que tout lui appartient. L'Africain croit que tout est facile, tout est possible. C'est-à-dire, l'Africain n'a pas de limites, voilà. Parce que des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui disent non, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être tout mou, tu dois toujours être dans la politesse, tu dois pas être grossière, tu dois pas être faire ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Jésus même là,
qui est au-dessus de nos vies, là, celui même qui a le souffle de nos vies dans sa main chaque jour, là, il s'était énervé. Quand il est venu, qu'il a vu que le temple de son père, là où les gens devaient prier, ils ont pris ça pour faire un marché, Jésus a commencé à verser toute la marchandise pour leur dire que non, ça c'est un lieu de mon père, c'est les prières qui doivent demeurer ici, c'est pas un commerce. C'est pour ça que le Seigneur n'a jamais accepté que dans sa maison, où on le prie, où on le loue, où on l'acclame, où on le glorifie, il n'a jamais accepté que sa maison fasse partie d'un commerce. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'est pas seulement pour ça, mais pour plusieurs raisons, je vous ai dit que les catholiques ne font pas partie de Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que les catholiques, ils vendent tout dans les temples là-bas. Ils vendent l'eau bénie, ils vendent les prières, ils vendent... Le Seigneur ne te dit pas de vendre. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur te dit que ma fille, mon fils, je t'ai créé, je t'ai donné un droit. Ton droit là, ça te revient de droit. Ton droit te revient de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose que tu as droit là, tu dois te battre, tu dois défendre ça. Voilà. Mais les pays dans lesquels où on est, je reviens toujours dessus, eux, ils ont compris la parole de Dieu, mais nous, les Africains, on n'a pas compris la parole de Dieu. Pourtant, c'est nous qui lisons beaucoup la parole de Dieu. Pourtant, c'est nous qui sommes toujours dans les églises, mais on ne comprend même pas la parole de Dieu. Et ça, c'est dommage parce que ces personnes qui se disent hommes de Dieu ne prennent pas le temps de faire des enseignements sur la parole de Dieu, ne prennent pas le temps d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit quoi? La parole de Dieu, c'est Dieu. Hein? Ok. La parole de Dieu, Jésus. La parole de Dieu te dit que tu as droit. Tes droits là, il faut connaître tes droits. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut connaître tes droits. En tant qu'un individu, il faut connaître tes droits. En tant qu'un être humain, il faut connaître tes droits. Parce que quand tu ne connais pas tes droits, non seulement toi-même tu bafoues tes droits, mais tu bafoues aussi les droits de ton prochain. Et quand ça fait que ton prochain aussi vient bafouer tes droits, et puis vous êtes dans un désordre total qui s'appelle la sauvagerie. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je traite des fois les gens de sauvages, c'est pas une injure. C'est quelque chose qui a une base au niveau de Dieu. Parce que toi-même, quand tu connais pas tes droits en tant qu'un être humain, ton prochain aussi ne connaît pas ses droits. Toi-même, tu ne connais pas tes droits, donc tu ne peux pas dire à ton prochain ce que c'est ses droits. Ok? Donc, vous deux, vous êtes dans un désordre. Et ce désordre, à la fin, ça va devenir quoi? Ça va devenir une vie de sauvagerie. C'est-à-dire, vous vivez maintenant comme des sauvages. Voilà. Donc, je vais expliquer, si je n'ai pas oublié, parce que des fois, quand je parle beaucoup, j'oublie. Je vais expliquer un peu ce que c'est le droit de l'être humain que Dieu a donné à l'être humain. Et le droit de toi-même, c'est que tu as droit. Qu'est-ce que Dieu t'a, quel droit Dieu t'a donné dans ta vie? Il faut connaître ça, parce que quand tu ne connais pas ça, c'est dangereux. Et souvent, les gens qui sont eux-mêmes qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, eux-mêmes qui ne connaissent pas, des fois, ils vont se dire que non, moi, je suis un pasteur, je suis doux, non, mon enfant, tu ne dois pas faire des injures, tu ne dois pas mal parler à un étranger. Excusez-moi, je ne sais pas si le ventilateur vous gêne, parce que bon, moi, j'ai pas de climatiseur dans ma cuisine, ça y est, dans les chambres. Donc, c'est dans la cuisine, il fait un peu chaud, mais je ferme la fenêtre parce qu'il se fait tard. Donc, le pasteur, celui-là même que Dieu a appelé à son œuvre, qui ne connaît pas vraiment ses droits. Donc, si lui-même, il ne connaît pas ses droits, il ne peut pas te dire de quoi tu as droit. Il ne peut pas te montrer tes droits, il ne peut pas t'enseigner tes droits. Donc, souvent, il va te dire, non, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça, un enfant de Dieu. Souvent, je vois des pasteurs qui se disent que Dieu, ils ont été appelés à l'œuvre de Dieu, qui vont te dire que non, il faut que tu viennes à l'église, parce que si tu viens pas à l'église, tu vis une vie de débauche, ceci, cela. Non. L'église dans le Seigneur, c'est fait pour que tu te retrouves avec tes frères et sœurs. L'église, c'est fait pour que vous tous, vous glorifiez, vous priez, vous faites tout ce que vous avez à faire dans le Seigneur. L'église, c'est fait pour que
vous commencez comment on appelle ça, à vous donner de l'amour. C'est-à-dire, on est dans la même église, ton problème devient mon problème devient ton problème. Ça sert, tout ça, ça fait partie de l'église. L'église, ça veut dire, l'église, c'est que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être toujours avec tes frères à l'église, prier. Bon, au fait, même l'église, c'est tout ça que ça veut dire. Vous comprenez? Mais pour celui qui ne comprend pas, qui ne connaît pas vraiment la profondeur de Dieu, c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es un homme de Dieu, d'après toi, tu es un pasteur, il faut que tu aies les révélations de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit installé en toi. Il faut que tu aies le Saint-Esprit et il faut que ce Saint-Esprit-là te fasse des révélations. Parce que quand tu dis que tu es un homme de Dieu ou tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas de révélations, que le Seigneur ne te parle pas, tu es vide. Tu es vide. Et quand tu es vide, c'est que ton vide là, c'est ce que tu enseignes à ton prochain. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux, c'est pas bien. Vous comprenez? Parce que souvent, des fois, quelqu'un qui est vide, il va te dire, non, si tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est que tu n'es... Non. Les relations entre Dieu et l'être humain, c'est personnel. Vous comprenez? C'est personnel. Tu peux ne pas partir à l'église, mais tu es accroché à ton Dieu. Tu peux prier chez toi. Tu peux faire tout ce que tu peux faire à l'église, tu peux faire ça chez toi. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux, dans la journée, tu peux choisir des heures pour prier. Tu peux prier 3 fois ou 2 fois dans la journée. Les dimanches, tu peux rester chez toi, tu peux prier, tu peux prendre toute une journée en train de prier ou tu peux prendre 3 heures de temps en train de prier seulement. Le Seigneur a dit que le temps que tu mets dans la prière n'a pas d'importance. C'est ce que tu lui dis. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce qui sort du fond de ton cœur. C'est ça qui est important. Voilà. Sinon, le temps que tu passes, ça n'a pas d'importance. Tu peux passer 15 minutes devant Dieu et lui dire l'essentiel et puis il va accomplir ce que tu lui demandes. Comme tu peux passer 2 heures de temps devant Dieu et tu peux lui dire tout ce que tu veux, tout ce que tu as vécu pendant 10 ans, tu peux lui dire ça et rien ne peut s'accomplir. Vous comprenez? Donc, rester devant Dieu et prier, c'est le cœur. Le cœur et puis l'amour. Vous comprenez? Parce que il faut que ton cœur, il faut que tu aimes Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu mettes Dieu au devant de ta vie. C'est-à-dire, toi-même, ta vie n'a plus d'importance. Tu te bases sur le Seigneur pour vivre ta vie. Voilà. Ce que Dieu aime, c'est ce que tu fais. Ce qu'il n'aime pas, tu ne dois pas faire. Voilà. Donc, on revient sur le problème de l'église pour ne pas que j'oublie. Donc, souvent, il y a des pasteurs qui peuvent te dire, non, cette personne, elle dit qu'elle est chrétienne ou il est chrétien, mais il ne va pas à l'église, tout. Ça ne veut rien dire. Mais seulement, c'est pas pour vous dire que de ne pas aller à l'église. Hein. Aller à l'église, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez entre frères et sœurs, vous vous échangez les idées, vous priez, c'est que toi, tu connais pas ton frère ou ta sœur peut t'apprendre ça. Si tu es faible dans la prière, ton frère ou ta sœur peut te soutenir dans la prière. Il faut toujours que vous soyez ensemble. Et c'est pour ça que le temple de Dieu a été créé, qui est l'église. Vous comprenez? Voilà. Mais ça ne veut pas dire forcément que ta foi se base sur en partant à l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. La foi, c'est personnel. La relation que tu as avec Dieu, c'est personnel. Tu peux voir quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, qui dort même dans l'église, mais il n'a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de foi, il n'a pas la foi à Dieu. Donc, aller à l'église, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la relation que tu as avec Dieu et ta foi en Dieu. Et maintenant, le complément maintenant vient que tu dois aller à l'église tous les dimanches parce que Dieu te demande de le faire pour que tu aies un contact avec tes soeurs, tes frères, pour que ce que toi tu sais, ce que le peu que tu sais, tu vas leur montrer ça. Eux aussi, ce qu'ils savent, ils vont te montrer ça. Et puis, il faut pas rester seul parce que le Seigneur, il aime bien quand ses enfants sont en groupe, ils discutent, ils mangent, ils prient ensemble. Dieu est heureux. Voilà. Donc, l'église même, c'est pour ça. C'est pour se retrouver et puis se donner du courage. Voilà. Là où tu es faible, ton frère ou ta soeur va venir te dire non, accroche-toi, tu connais notre Dieu. Arrivé à un certain moment, là où tu vois que c'est Dieu, lui-même, il va faciliter la tâche, ça va être plus facile pour toi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller à l'église.
Vous comprenez? Voilà. Sinon, s'il n'y a pas tout ça, tu peux rester chez toi et puis faire ta prière. Parce que la relation entre Dieu et l'homme, c'est personnel. C'est quelque chose qui est personnel. C'est comme la relation entre un homme et une femme. C'est personnel. Voilà. Tu ne dois pas venir rentrer dedans. Il n'y a pas une relation où il y a 3 personnes. Non. C'est pour ça que, des fois, je vais aller sur beaucoup de choses. C'est pour ça que, des fois, quand un homme et une femme sont mariés et puis ils font des échanges, c'est-à-dire des partous, vous commencez maintenant à rentrer dans le péché. Là, ce n'est plus un mariage qui sera béni par Dieu. C'est un mariage qui sera dans le, comment on appelle ça, dans le péché. C'est-à-dire, c'est un mariage de Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que le mariage entre une femme et un homme, le Seigneur te dit que si tu ne les as pas unis, tu ne dois pas les séparer. Un homme et une femme, en mariage, ils font une seule chair. Vous comprenez? Voilà. Parce que, voilà. Donc, c'est une relation qui est tissée. Et dans cette relation, il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme la relation, cette relation, c'est comme la relation avec Dieu. Voilà. C'est comme la relation. C'est comme si tu me disais que oui, tu laisses ton mari dans la maison et puis tu vas dehors. C'est quand tu vas dehors que les gens vont savoir que tu es marié. Non, c'est pas ça. C'est quand tu es avec ton mari 24 heures sur 24, quand ton mari est dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ce que tu fais, tu mets toujours ton mari dedans. C'est à partir de là que ton mari va savoir que, ou toi-même tu vas savoir que tu es dans une relation. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est pas que quand tu laisses Dieu, tu t'en fous de Dieu, et puis matin, midi, soir, tu es dans les églises. Ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. C'est quand tu es avec ton mari, la relation que tu as tissée avec ton mari, c'est ça, c'est par là que Dieu lui reconnaît que vous êtes en couple. C'est par là aussi Dieu reconnaît, le monde reconnaît que vous êtes en couple. Donc c'est la relation que tu tisses avec Dieu et l'amour que tu as pour Dieu et la croyance que tu as à Dieu. C'est à partir de là que ton prochain qui est Dieu va reconnaître que tu es un enfant de Dieu. C'est pas quand tu vas à l'église tous les dimanches que les gens vont penser que tu es un enfant de Dieu. Non. Celui qui voit, qui dit que non, comme tu viens pas à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien compris encore dans le Seigneur. Il est encore très loin. Voilà, parce que c'est la relation que tu as avec Dieu. C'est ça qui est important. Ok? Voilà. Parce que c'est pour ça que notre Seigneur nous dit que partout je suis. Même dans ta cuisine, je suis. Dans ta chambre, je suis. Dans ton WC, je suis. Partout où l'être humain se trouve, Dieu est là. Vous comprenez? Voilà. Sinon, si c'était pas ça, Dieu allait dire que tant que tu ne viens pas à l'église, moi, je peux rien faire avec toi. Mais c'est parce que il est partout. Donc, c'est la relation que tu as avec le Seigneur. C'est ça qui est important. C'est comme quand je vous ai dit tout à l'heure que tu es marié avec un homme. Vous comprenez? Et puis, quand tu es dehors, tu montres aux gens que non, je suis marié, tu es bien, tu fais des bisous à ton mari, tu attrapes ton mari. Ça, c'est du cinéma que tu fais. C'est quand tu rentres dans la maison avec ton mari. Ce que tu envoies à ton mari ou ce que ton mari t'envoie là. C'est ça qui fait la base de votre mariage. Sinon, c'est pas le Dieu. C'est pour vous dire que tu peux aller à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas là-bas que se trouve le problème de Dieu. Le problème de Dieu se trouve dans toi-même. Ta façon de vivre, ta façon de réfléchir, ta façon de voir, ta façon d'être avec le Seigneur. C'est ça qui fait ta relation avec le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Et puis... on va écouter cet individu, ok? Parce que il a dit beaucoup de choses où lui-même il reconnaît que il faut choquer l'être humain pour que l'être humain puisse prendre conscience. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je dis c'est vrai? Je ne suis pas d'accord avec ses propos, mais il y a quelque chose qu'il a dit et pour ça que j'ai fait cette vidéo et je vais le montrer. D'habitude, je fais écouter la voix, mais lui, je vais le montrer et après ça, vous allez écouter sa voix pour que vous sachiez qui c'est. Parce que quand le monsieur, il dit que oui, il faut choquer. Dans la vie, des fois, Dieu te dit, il faut choquer. Vous comprenez? Voilà. Dieu même, il te dit, il faut choquer. Parce que quand tu choques là, la personne comprend mieux que quand tu ne choques pas. Il y a des gens, il faut les choquer pour qu'ils comprennent. Voilà. Donc, comme lui-même, il est d'accord qu'il faut choquer, ce soir-là, moi-même, je vais choquer. Ok?
Voilà, donc je vais le mettre, vous allez l'écouter, et puis après on va continuer, ok? Voilà. Que moi, IBC, voilà, je vais mettre le son d'abord. Il s'appelle IBC. Ouattara Brahima. Il faut que ça sorte de sa bouche, que vous-même vous allez l'attendre. Ok? Je suis aussi excusez-moi. Je suis pour tous ceux qui ont intégré le RHDP. Je vais parler de Soro Guillaume parce que Soro Guillaume c'est un autiste. Je vais parler de lui. Je vais parler de Soro Guillaume. Aujourd'hui ma vidéo là, c'est contre Soro Guillaume. Ok. Parce que Soro Guillaume, ah non, vous n'allez pas le voir. C'est Soro Guillaume vous n'allez pas le voir. Attendez. Pour salir toute l'Afrique. Je vais éteindre ma lumière parce que si je n'éteins pas la lumière, vous n'allez pas le voir. Oh là là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Excusez-moi. Je vais dire aux bandits, aux soulets de Paris, ils n'ont qu'à venir. Aux soulets de Paris, d'aller dire à Soro Guillaume que moi, IBC, voilà, j'ai dit Soro Guillaume, c'est un bandit, Soro Guillaume, c'est un criminel. Soro Guillaume même là, c'est un chitan. Quand tu regardes son visage là, c'est le démon implanté en Côte d'Ivoire qui est là. Soro Guillaume c'est un démon, Soro Guillaume c'est un chitan, Soro Guillaume c'est quelqu'un même là qui ne doit même pas exister. Même Babo même il est plus mieux que Soro Guillaume. Excusez-moi, excusez-moi. Même Babo Laurent, il est plus mieux que Soro Guillaume. Excusez-moi mes bébés. Soro Guillaume c'est un démon. Vous savez, des fois votre maman fait n'importe quoi des fois. Je ne savais pas qu'il fallait éteindre la lumière du téléphone. Tu le pas où il veut toi dîner là. Soro Guillaume a été chef rebelle. Soro Guillaume n'a pas été chef rebelle. Soro Guillaume a été le porte-parole de la rébellion. C'est-à-dire Soro Guillaume là, lui il était dans l'argent du beurre. Soro Guillaume ne partait pas sur front. Les chefs rebelles qui partaient sur front là, ils sont là. Soro Guillaume était le porte-parole de la rébellion. Bade n'avait pas peur de Soro Guillaume. Soro Guillaume c'est un criminel, Soro Guillaume c'est un assassin, Soro Guillaume ne peut rien faire aux Ivoiriens. C'est moi IBC, voilà, je vous le dis. Allez dire ça à Soro qui va fouler Guillaume. Soro Guillaume ici en Europe là, il devient fou. Soro Guillaume ici en Europe là, Aya Dreki Beka pour là. On n'entend même plus parler de lui. Il a enceinté la pauvre petite là, il va chier ici. C'est ça qui est la vérité. Soro Guillaume pense qu'il a été porte-parole de la rébellion. Donc c'est pour cela qu'il veut faire peur aux Ivoiriens. Et mes frères Bougolais, mes frères commencent dans toute Côte d'Ivoire entière. Soro c'est une poule mouillée, Soro c'est une go. Soro ne peut rien faire à quelqu'un. Soro ne peut rien faire à quelqu'un. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Comment toi, tu étais le numéro 1 du président Alassane Ouattara? Comment toi, tu étais le chouchou de la Côte d'Ivoire? Comment toi, tu étais l'enfant le plus aimé de la Côte d'Ivoire? Tu t'es fait détester. C'est toi-même. Moi, mon père me disait un jour, il me donnait des conseils. Vous savez qu'est-ce que mon père me disait? Il dit, Moro, Soro Guillaume, c'est le comportement de Soro Guillaume. Soro Guillaume, ça, c'est le comportement de Soro qui va fouler Guillaume. Soro Guillaume lui-même, il dit là, il ne veut pas réussir. C'est son cas. Soro Guillaume doit savoir que la prison qu'il attend en Côte d'Ivoire là, si on le série, ce n'est pas condamné à 2 ans, ou condamné à 10 ans, ou condamné à 20 ans. C'est condamné à mort. Il faut qu'on le dise la vérité pour qu'ils comprennent. Parce que c'est un criminel, c'est un assassin. Ce n'est pas un exemple pour les Ivoiriens. Ce monsieur-là est très dangereux. Quand on dit nouvelle génération, vous pensez que la nouvelle génération de Charles Blé Goudé et Soro qui va fouiller Guillaume, si le pays reste en main de ces deux bandits-là, ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Si le pays reste dans la main de Charles Blé Goudé et Soro qui va fouiller Guillaume, ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Cette vérité-là, il faut qu'on les dise pour qu'ils puissent comprendre. Allez-y dire à Afrique Média que moi, IBC, voilà, j'ai dit que Soro Guillaume, c'est un criminel. Allez-y dire à Afrique Média que moi, il dit IBC, voilà, là, s'il rentre en Côte Soro Guillaume, s'il rentre en Côte d'Ivoire, là, si on le style, là, c'est condamné à mort. Akana Sira Soro Guillaume, petit tout là, petit Tassenofo, Akana Sira Monnier, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quelque chose. Il est temps maintenant, là, je le dis, je le répète. Namaouri quand il y a Namaouri Côte d'Ivoire quand il y a Namaouri quand il y a là. Si on ne se lève pas pour dire que notre président là, on l'adore. Si on ne se lève pas pour dire que notre président là, on l'aime. Ils vont tuer Ouattara dans nos mains. Ils vont tuer notre président dans nos mains. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se mobilise. On s'en fout de ce que le gouvernement en place va dire. C'est à nous, la population, de faire nos choix. Donc on doit se lever, marcher et dire que notre président là, nous on l'aime aujourd'hui, on l'aime demain, on l'aime jusqu'à la mort. Ils ont tué Amadou Bon Koulibaly. Il est temps maintenant qu'on doit se lever.
On doit s'élever dans toute Côte d'Ivoire là. On doit embrouiller. On s'en fout de ce que le gouvernement va dire. On s'en fout de ce que le gouvernement va dire. Nous devons nous lever pour montrer. Ceux-là, ils aiment le Babo Laurent. Ils aiment Babo Laurent. Pourquoi nous, on ne veut pas montrer qu'on aime notre président Alassane Ouattara? Il est temps maintenant qu'on doit se lever. On s'en fout des paroles du gouvernement. On s'en fout des paroles du gouvernement. On doit montrer à ce gouvernement que nous, là, on aime notre président. Je vais prendre mon bus après. On doit montrer à ce comment on appelle, au pro-papo que nous, là, on adore Alassane Ouattara. Moi, en tout cas, je le dis. Et je dis à tous mes frères, faites comme moi. Ne soyons pas hypocrites. Ne restons pas à la maison pour faire semblant. Comme certaines personnes aujourd'hui, là, qui sont en train de vendre en bac. Oui, certaines personnes sont là, en train de vendre en bac. Aujourd'hui, nous avons perdu Amadou Bon Coulibaly, qui était l'homme parfait pour le RHDP, comme le président du RHDP. Oui, Amadou Bon Coulibaly, qui était l'homme le plus parfait. Qui était l'homme le plus parfait, oui, en tête du RHDP. Vous croyez que Amadou Bon Coulibaly, il est mort? C'est comme ça? C'est les gens-là qui l'ont tué, par sorcellerie, par fétichisme. Vous savez, Soro Guillaume, là, il veut prendre pouvoir là par quoi? Il court par fétiche. Il est là pour tuer les gens. Un gars qui ne pense pas, qui attaque la Côte d'Ivoire. Un gars qui ne pense pas, qui envoie les enfants à l'abattoir. Et puis nous, on est assis pour dire qu'on va avoir peur de Soro Guillaume. On va avoir peur de qui? Soro Guillaume ici en Europe, là, il n'est rien, les gars. Aïe, Kalo. C'est moi, il vous dit. Soro Guillaume n'est rien. Allez-y dire à Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'on Afrique média de merde, là? Moi, il veut voilà, il suis là. C'est à Genève, ici, en train de marcher. Allez-y dire à Soro Guillaume, son Afrique média là, moi, IBC, voilà, ils ne peuvent rien faire contre moi. Ils ne peuvent rien faire. Nama wuri kalo anu djulao. Nama wuri kalo anu nordis nous. Nama ira nous la ko Alassane Kadianye, ils vont déjà le président devant nous. Ils vont tuer Ouattara devant nous. Ouattara aujourd'hui là, il est dos au mur. Ouattara aujourd'hui là, c'est pas qui va mettre comme aujourd'hui là en tête du RHDP. Ce qui est mieux pour nous, il faudrait que Ouattara continue son mandat. Ça dit, c'est le premier mandat de la 3e République de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on dise ça. Tous ceux qui s'asseyent aujourd'hui, qui disent que non, on veut un bac, on veut un bac. Vous croyez que vous avez un bac et moi, il me sait, voilà. Un bac là, c'est mon gars. Mais un bac là, il n'est pas pressé pour être président de la République. Un bac, c'est l'homme exemplaire de la Côte d'Ivoire. Un bac, ne le poussez pas à des choses qui ne sont pas conformes. Parce que Ouattara là, c'est le bon petit du président. Un bac, c'est le bon petit du président Ouattara. Oh Seigneur. Vous venez vous asseoir pour dire, je préfère un bac, je préfère un bac. C'est vous là. Vous les gens du RHDP qui est en train de faire ça là. Avec RHDP, vous n'êtes pas là pour défendre le RHDP. Mais vous êtes là pour vos propres intérêts. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils ont tué Amadou Bon Coulibaly. Vous voulez encore qu'ils n'ont qu'à tuer un bac? Un bac est bien. Comme le ministre, oui, le ministre de la Défense. Moi, je préfère un bac, hein, je suis d'accord. Mais avec ce qui est arrivé là, ben un bac n'a qu'à se blé. C'est ça qui est la vérité. Ambak n'est pas pressé. Ambak n'a pas dit à quelqu'un qui veut être président de la Côte d'Ivoire. Ambak n'est pas pressé. Ambak là, c'est quelqu'un là qui serait le futur et un grand président de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes pressé, parce que vous regardez votre intérêt personnel. Toi, peine de New York, on ne comprend pas. C'est dans quel camp vous rentrez. Vous là, c'est Soro qui vous paye. C'est Soro qui vous paye pour mélanger, pour mettre la cisanie. Vous voyez la vraie vérité. Le président aujourd'hui là, il a le dos au mur. Le président aujourd'hui là, s'il a pris un bac pour le mettre en tête du RHDP, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire, les gens là sont en train de nous poursuivre. Les gens là sont en train de nous chercher. Et puis nous encore là, on va les donner à eux. Vous croyez qu'on ne veut pas un bac comme président de la Côte d'Ivoire? On veut un bac comme président de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, là, on ne veut pas. Parce qu'Amadou Bon Coulibaly est décédé. Et si on met un bac aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Akana, un bac Farambro, les gars. Laissez un bac. Laissez un bac. Les souristes, là, Amadou Bon Coulibaly, de son vivant, on l'avait déjà tué. Sur les paris, quelle vidéo ils n'ont pas fait? Amadou Bon Coulibaly, de son vivant, on l'avait déjà tué. Vous allez venir encore pour qu'on puisse parler de Ambak. Et puis ceux-là encore vont venir dire Ambak encore dans nos mains. Pourtant, Ambak aujourd'hui, là, c'est le chouchou des Ivoiriens. Ambak aujourd'hui, là, c'est le chouchou des Nordistes. Ambak aujourd'hui, là, on l'adore. Amadou Bon Coulibaly, on l'aimait ce choix que le président Alassane Ouattara a fait. Aujourd'hui, là, le président, là, il doit continuer son mandat. Le président Alassane Ouattara doit continuer son mandat. C'est pour ça que j'ai dit à toute la population d'Abidjan, montrons à ces gars-là que nous, on aime le président Alassane Ouattara. Montrons à les pros là
Que nous, on aime notre président. N'ayez pas peur de quelque chose. On n'a qu'à se lever, les gars. Il est temps maintenant de montrer à ces individus mal intentionnés là que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Pendant combien d'années le président Ouattara joue jeu réel avec vous? Pendant combien d'années le président Alassane Ouattara vous dit de venir à la réconciliation? Pendant combien d'années Alassane Ouattara vous parle de la paix? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ça vous appartient? On vous dit ce que vous voulez faire, faites. On est prêt maintenant. On est prêt aujourd'hui, on est prêt demain. Si vous sortez là, on va vous faire rentrer chez vous. C'est ça qui est la vérité. Si vous sortez, un gars qui sort, on le fait Dieu sur lui. Un gars qui sort, on le fait Dieu sur lui. C'est ça qui est la vérité. Tout Abidjan complet est élevé. Tout Côte d'Ivoire complet est élevé. Tout le Nord complet est élevé. Vous prenez Babo Laurent pour un dieu. Babo Laurent, c'est un criminel. Vous prenez Babo Laurent pour un dieu. Babo Laurent, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Pour être président de la Côte d'Ivoire, on était obligé d'écarter Alassane Ouattara parce que c'est un nordiste. Babo Laurent, pour être président de la Côte d'Ivoire, on était obligé de créer des EU pour pouvoir écarter le président de la République, pour pouvoir écarter Ouattara. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir. Vous voulez qu'on a qu'à dire quoi? Vous voulez que nous, là, on a qu'à vous pardonner. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Quand on regarde Soro Kibafouikio, il prend son titre de chef de rébellion. Ok, moi je vais arrêter parce que ceux-là, ils n'ont rien à dire. Si c'est pas Soro, c'est Babo. Si c'est pas Soro, c'est Babo. Donc, je vais arrêter et puis je vais, comme il dit qu'il faut le choquer, je vais le choquer. Soro Diom a été le porte-parole de la rébellion. Soro Diom était l'argent du... Donc vous-même vous reconnaissez ça que Soro n'a pas été chef de rebelle. C'est bien. Un gars qui allait casser la BCAO. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir intimider les Ivoiriens, envoyer des gens tuer à la frontière burkinabé, en leur disant quoi? Il veut qu'on n'a qu'à avoir peur de lui par rapport à quoi? N'ayez pas peur de Soro Guillaume. Oui, n'ayez pas peur de Soro Guillaume. J'ai dit, je répète encore. Quand Babo était au pouvoir là, ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui ne veulent pas qu'on dise, je l'ai dit. Quand Babo était au pouvoir là, on ne pouvait pas porter le t-shirt d'Alassane Ouattara. On ne pouvait pas porter. Ok, toi, on ne pouvait pas porter. Je vais te faire voir hier. Moi, j'ai plus le temps avec toi. Ok, voilà. Parler avec des gens qui sont civilisés, des sauvages comme ça là. Ok, excusez-moi. J'ai fait une petite manœuvre un peu olé là. Il fallait que j'éteigne la lumière. Enfin, il fallait que je diminue plutôt la lumière de mon écran. Et j'ai été éteindre la lumière et excusez-moi, vraiment excusez-moi. Tous ceux qui vont voir la vidéo qui m'excusent, des fois ça arrive, on est un peu embrouillé et puis bon, ça m'a... Quand je fais les vidéos comme ça, je n'aime pas montrer les visages des gens, donc c'est pour ça. Je pensais que c'était ma lumière de la cuisine qu'il fallait éteindre, excusez-moi. Ok. Voilà un individu qui sait dire que il est ivoirien, il est nordiste. Ok. Il vit plutôt en Suisse. Ok. Moi, j'ai fait la Suisse. J'ai une cousine qui est là-bas. J'ai été là-bas pour 2 mois. Voilà. La Suisse, c'est un pays qui est très, très beau. Et c'est un pays aussi où il y a beaucoup de lois. Voilà. Où on ne fait pas n'importe quoi. Là-bas, c'est un pays d'ordre. Voilà. Quand tu rentres là-bas, tu dois signaler à quel moment tu vas sortir. Voilà. Ton entrée et ta sortie, ça doit être signalé. Si c'est pas bon, ton entrée peut-être pas signalée, mais le jour que tu dois sortir là, ça doit être signalé. Sinon, c'est la police qui vient te chercher là où tu es descendu. Parce que toute personne qui rentre en Suisse, tu dois donner une adresse de là où tu vas être logé. Voilà. Donc, c'est un pays où il n'y a pas de désordre, quoi. C'est un pays qui est très, très, très ordonné. Alors, cet individu dit qu'il vit en Suisse, qu'il est ivoirien. Cet individu, la première fois qu'il a fait sa vidéo avec les tresses en l'air comme une femme qui était en détresse, je l'ai bien dit, j'ai hésité entre le Mali et le Burkina. Après, en le regardant bien, j'ai vu qu'il était plus burkinabé que malien. Voilà. Et j'ai fait une petite vidéo sur lui. Aujourd'hui, cet individu dit que tout Ivoirien qui va sortir pour dire que Oudraman Ouattara ne doit plus partir à un 3e mandat, excusez-moi, un 3e mandat doit être maté. C'est ce qu'il dit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un individu qui est en train d'appeler aux gens qui sont comme lui, les gens qui n'ont pas de droit sur la Côte d'Ivoire, les gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, les gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Il est en train de les appeler pour les faire comprendre, il est en train de leur donner un message pour les faire comprendre que si les Ivoiriens sortent pour revendiquer leurs droits, frappez-les, même s'il faut même tuer-les. Parce que quand tu dis à quelqu'un, quand tu marches, on va te faire rentrer chez toi, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu vas arrêter ta marche. Donc ça peut, si ça chauffe, ça peut même partir jusqu'à dans les tueries. Ok. Voilà ce que cet individu dit. Et cet individu insiste là-dessus que non, que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko n'est pas bien, il n'est pas encore prêt en ce moment, que si Dramane Ouattara présente Ahmed Bakayoko, ce qui ne sera même pas le cas parce que lui, il a un problème de drogue. Ok, puis c'est un franc-maçon. On n'a pas besoin de Satan pour gouverner notre pays. Notre pays a déjà trop de problèmes comme ça. Nous, on prie Dieu à ce que le Seigneur enlève le Satan qui est sur notre pays, c'est-à-dire enlève le système qui est sur notre pays, qui est satanique. Alors, on ne va pas accepter qu'un franc-maçon vienne nous gouverner. Parce que si on accepte qu'un franc-maçon vienne nous gouverner, c'est comme si on disait Satan vient nous gouverner. Voilà, c'est la même chose parce que lui, il prie Satan, il croit pas à Dieu. Ok. Donc, le fait qu'il dit que oui, de ne pas présenter Ahmed Bakayoko, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le contraire, je suis d'accord même avec ça. Voilà. Pourquoi je suis d'accord? C'est ce que je viens d'expliquer. Le monsieur, il est trempé dans une histoire de drogue et en plus, c'est un franc-maçon. Voilà. Moi, c'est pas que je dénonce ce qu'il est, mais ce qu'il est là. Moi, ça ne m'arrange pas et ça arrange pas beaucoup d'Ivoiriens parce que c'est des trucs qui sont spirituels un peu. Voilà. Donc, chacun protège sa spiritualité. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur fait comprendre aux Ivoiriens que, à son groupe là, que Ahmed Bakayoko n'est pas bien, que c'est Dramane Ouattara qui est bien. Pourquoi? Parce que les gens de Soro et Soro et le clan de Gbagbo, ils ont fait des médicaments jusqu'à ils ont tué Amadou Bon Coulibaly. Bon, du côté de Soro, moi je ne peux pas le défendre parce que je ne sais pas dans quoi ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils font. Moi je parle de ce que je sais. Ok. Dire que du côté de Gbagbo, les gens ont fait des médicaments. Nous, du côté de Gbagbo, on prie Dieu. Nous, il y en a qui font médicaments, mais la majorité, on prie Dieu. Voilà. Et puis, je l'ai toujours dit que c'est pas pour me foutre de la personne, mais j'ai toujours dit que monsieur Amadou Bon Coulibaly n'effraie pas le camp de Gbagbo parce que nous, on ne le voit même pas. Voilà. C'est vous qui le voyez, mais nous, on ne le voit pas. Voilà. Parce que notre menton qu'on suit là, Amadou Bon Coulibaly ne vaut même pas son orteil. Même son orteil là, même Amadou Bon Coulibaly ne vaut même pas ça. Je ne veux pas dire que Gbagbo est plus supérieur qu'Amadou Bon Coulibaly. Non, c'est-à-dire dans la politique là. Amadou Bon Coulibaly, c'est un bébé devant Gbagbo. Donc, si vous, là, vous laissez complètement, si Dramane Ouattara était un démocrate qui laissait les gens rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire des élections claires et nettes avec monsieur Amadou Bon Coulibaly, Amadou Bon Coulibaly même aller s'asseoir dans sa cuisine pour qu'il mange la nourriture que ces trois femmes lui font parce que à la seconde nette, lui-même, il allait reconnaître que il n'en vaut même pas, il n'est même pas, c'est-à-dire, il peut même pas se comparer même à Gbagbo, ni peut-être qu'avec Soro, il peut lutter un peu, mais avec Gbagbo, il peut même pas. Voilà. Parce que Gbagbo, là, si jusqu'à aujourd'hui, là, s'il est libéré de la CPI, que le gouvernement français le maintient là-bas, ils sont en train de le maltraiter, c'est parce qu'ils connaissent ça. Ils savent qui est l'homme. Dans la politique, ils savent qui est l'homme. Même tout le gouvernement français, de Chirac, peut-être Chirac, sinon de Mitterrand jusqu'à tous ces Macron-là, tout ça là, c'est des plaisanteries devant Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Seulement c'est parce qu'ils ont des armes. Sinon, quand on dit politique à politique, là, c'est des enfants qui peuvent nettoyer son WC. Le WC de Gbagbo. En politique, hein, ok? Voilà. Parce que Gbagbo, là, lui, il a lutté avec le papa même qui a lutté avec la France jusqu'à puis la France lui a dit d'accord, prends l'indépendance de ton pays et puis faut nous foutre la paix. Félix Houphouët-Boigny.
Il a lutté, Gbagbo a lutté avec lui jusqu'à notre papa même s'est mis à genoux devant Gbagbo pour lui dire, tu as gagné, je te demande pardon, tu veux quoi? Donc Gbagbo là, c'est lui-même, c'est ce que j'ai dit à Bédier. J'ai dit aujourd'hui si le RDS se lève, tous les, comment on appelle, les illettrés. Moi aussi, j'ai pas été trop loin à l'école, hein, mais je suis intelligente. Voilà. Tu peux ne pas aller, tu peux ne pas avoir un niveau haut à l'école, mais tu es intelligente. Voilà. L'intelligence là, c'est Dieu qui te donne ça, et puis c'est la vie même qui t'apprend ça aussi. Voilà. Donc, les illettrés, parce que moi, pour insulter quelqu'un là, je commence d'abord sur moi comme ça. Quand tu viens sur moi là, l'injure que tu vas m'amener là, ça va pas me faire mal parce que moi-même, je t'ai déjà donné ça. Voilà. Donc, les illettrés comme les Kandia Camara là, les femmes de ménage comme les Kandia Camara là, c'est du n'importe quoi. Ces bêtises comme ça là, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont à la tête de notre pays. Pourquoi? Parce que les Français même savent que s'ils laissent Gbagbo rentrer sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas bon pour eux. Tu comprends? Donc, toi, là, qui dis que non, que nous, on est du non, je vais essayer de dévier un peu parce que si je suis tout ça là, je vais arriver trop loin, je vais me ménager un peu. Toi, je vais plutôt aller sur lui. Toi qui dis aujourd'hui que non, que, comment on appelle, que Soros ceci, Soros cela, que Gbagbo cela, que Gbagbo ceci, et que tu fais une, comment on appelle ça, tu appelles une révolution pour que Dramane Ouattara puisse se maintenir au pouvoir. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que souvent, quand on dit que oui, les Burkinabés, des fois ça offense certains Burkinabés. Pourquoi? Parce que eux, ils ne se reconnaissent pas dans nos histoires et puis on les doite. Et quand c'est comme ça, devant Dieu, c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Nous, les Ivoiriens, on connaît bien les Burkinabés. Au Burkina, il y a une ethnie qui s'appelle Moxi, les Morossi. Je ne sais pas si je prononce bien, les Moxi. C'est ceux-là qui sont plus venus en Côte d'Ivoire pour venir travailler dans les champs de nos papas, de nos parents. Vous comprenez? Donc, c'est ceux-là qui sont plus en Côte d'Ivoire que les autres Burkinabés. Vous comprenez? Ok. Quand je dis toujours les sauvages burkinabés, c'est pas une injure, non. Peut-être que vous croyez que c'est une injure parce que des fois c'est ce que je vous avais dit que le français est très profond. Quand tu ne comprends pas le français, tu vas croire que la sauvagerie, quand on dit à quelqu'un sauvage, c'est une injure. Non, c'est pas une injure. Ok. La sauvagerie, c'est quoi? La sauvagerie, c'est est-ce que tu connais tes droits? C'est là où la sauvagerie commence. Est-ce que tu connais tes droits? En tant qu'un enfant que Dieu a créé. C'est pas parce que tu pries seulement Dieu que tu es un enfant de Dieu. Toute personne qui prie pas Dieu là, même ceux mêmes qui ont fait alliance avec Satan là, eux tous ils sont des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Parce que Satan n'a jamais créé un être humain sur la terre où on vit. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Dieu t'a créé là, le droit qu'il t'a donné, c'est quoi? Dieu t'a donné le droit sur toi-même ta propre vie. Le Seigneur a dit, je t'ai donné un pouvoir de dominer tout sur la terre. Parce que quand j'ai fini de créer tout là, c'est toi l'être humain que j'ai créé au dernier moment. Après toi, je n'ai plus rien créé. Donc c'est toi qui dois dominer tout ce que j'ai créé. Ok? Voilà. Donc, entre nous les hommes, entre nous les êtres humains maintenant, le droit c'est quoi? Le Seigneur, il t'a créé, il t'a donné un droit sur toi-même ta propre vie. Ton droit c'est quoi? Ton droit d'abord c'est de protéger toi-même ta propre vie d'abord. Ça c'est ton droit. Ça te revient de droit. Ton droit c'est de protéger tes enfants. Ça c'est ton droit.
Parce que Dieu te les a confiés. Quand Dieu fait que tu tombes enceinte, c'est quelque chose c'est un être humain qui te confie, que tu dois élever jusqu'à ce que cet être humain-là devienne adulte. Et que lui, à son tour aussi, Dieu lui confie aussi des enfants. Vous comprenez? Nos enfants qu'on a là, c'est Dieu qui nous a confié ces enfants-là. On a des comptes à rendre à Dieu des fois quand ça ne va pas. À condition que tu ne l'as pas élevé. Sinon, si tu l'as élevé de bébé jusqu'à puis il a grandi avec toi, tu as un compte à rendre à Dieu. Mais si la vie a décidé autrement que tu n'as pas élevé ton enfant, que c'est une autre femme qui l'a élevé, tu n'as pas de compte à rendre à Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens vont te dire que oui, celui qui a élevé l'enfant là, c'est lui qui est le vrai parent de l'enfant par rapport à celui qui a accouché l'enfant. Ok? Parce que toi qui as élevé l'enfant là, si tu apprends le vol à l'enfant, l'enfant va voler. Si tu apprends la politesse à l'enfant, l'enfant va être poli. Si tu fais comprendre à l'enfant que la vie n'est pas facile, tu dois te battre pour t'en sortir, l'enfant va être courageux dans la vie. Si tu fais comprendre à l'enfant que le mal et le bien va toujours du côté des biens parce que le mal est là pour te détruire, l'enfant va jamais aller là où il y a le mal. Vous comprenez? Donc c'est celui qui élève un enfant qui est son vrai parent. C'est pas celui qui porte l'enfant dans le ventre qui est le vrai parent. Ok? Voilà. Maintenant, si tu l'as porté dans le ventre, que tu l'as élevé aussi, tu es son parent. Mais je veux dire par là que si tu fais un enfant et que tu n'as pas eu la chance de l'élever, que depuis tout petit il est parti quelque part où on te l'a arraché, dis-toi que ce n'est plus ton enfant. C'est l'enfant de la personne qui va l'élever. Maintenant, si l'enfant lui-même il est reconnaissant, il peut maintenant venir vers toi parce que tu es sa mère. S'il n'est pas reconnaissant, il préfère rester là où il a été élevé parce que c'est là-bas qu'il connaît mieux. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Un enfant sait faire la différence de ses parents à partir de 2 ans. Sinon, de 0 mois jusqu'à 1 an, un enfant ne sait pas faire la différence de ses parents. C'est pour ça que les gens qui adoptent déjà, des fois les enfants, ils préfèrent prendre les enfants quand ils sont tout bébés. Et quand il est tout bébé, qui grandit avec toi, tu as encore plus de facilité de lui donner l'éducation que toi tu veux, que quand il est déjà grand, qu'il connaît déjà ses parents, c'est pas facile de lui donner une éducation. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas celle qui porte l'enfant qui est la vraie mère, c'est celle qui a élevé l'enfant qui est la vraie mère. Parce que c'est l'éducation que celle qui l'a élevé va lui donner, c'est avec cette éducation qu'il va grandir, qu'il va faire sa vie, qu'il va tout établir dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, quand cet homme-là rentre dedans, qui dit que oui, tous ceux qui vont se lever pour s'imposer au 3e mandat de Dramane Ouattara, de les mater. Il faut les mater. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que cet homme déjà n'est pas ivoirien. Il dit ça parce que déjà cet homme est un étranger. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais ses parents sont des étrangers. Parce que quand on parle des étrangers, il y a des gens qui se plaignent. Non, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre parce que le Seigneur te donne le droit. On va finir d'abord sur le droit parce que si je ménage, vous n'allez pas comprendre. Le Seigneur te donne le droit sur toi, il t'a donné le droit sur ta vie, sur la vie de tes enfants, et puis sur ton pays. Ok? Sur ton pays. Ton pays fait partie de ta vie. Ok, ton pays là, ça fait partie de ta vie. C'est-à-dire quand ton pays est touché là, c'est comme si c'était ta vie qui était touchée. Ok, voilà. Mais souvent, les pays dans lesquels où on est, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Australie, que ce soit le Canada, tous ces grands pays là, ils connaissent leurs droits. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème dans les pays. C'est pour ça qu'ils sont fiers de dire que je suis de tel pays. Parce qu'ils connaissent les droits. Parce que ce droit-là, on les apprend ça depuis bas âge. Depuis qu'ils ont 4 ans, on les apprend ça à l'école. Donc, ils grandissent avec ça. Vous comprenez? Mais en Afrique, on ne nous a pas appris nos droits. Sinon, Dieu a établi des droits sur la terre, dans nos vies et sur la terre.
Mais ce droit-là, on n'a pas appris ça. Donc, on est un peu sauvage. Bon, maintenant, quand tu quittes l'Afrique, que tu as fait toute ta vie dans un pays, comme ces grands pays que je viens de citer, tu commences à comprendre, tu commences à connaître tes droits. Donc, en fonction de ce que tu as compris dans le droit, ce qui te revient de droit, ce qui est le droit d'un être humain, tu respectes celui-là qui est dans son pays. Même si tu as tous les papiers, tu le respectes. Pourquoi? Parce que tu commences à comprendre que lui, il a plus de droits dans son pays que toi. Même si tu as le même papier que lui. Il a plus de droits dans son pays que toi. C'est pour ça que sur son papier, on met seulement qu'il est de tel pays. Il est américain, il est français, il est australien, il est canadien, il est espagnol, il est italien, on met tout. On n'aligne pas. Quand on finit de mettre ça, on met son nom, on met son adresse, on met sa date de naissance, on met tout le tralala, et puis c'est tout. Vous comprenez? Mais par contre, toi, l'étranger qui est venu dans leur pays, si tu as eu la nationalité du citoyen du pays là, sur ta nationalité, ils vont mettre ton nom, ta date de naissance, ton lieu de naissance, le nom de ton pays. Ça veut dire que ils sont en train de mettre tous tes droits sur ton papier qu'ils t'ont donné. Ça veut dire que ici, dans notre pays là, tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Mais dans ton pays, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Vous comprenez? Donc, des fois, le droit, c'est très important, mais c'est malheureusement nos frères africains ou le continent africain n'apprend pas ça à l'école et c'est dangereux pour nos différents pays en Afrique. C'est très dangereux. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de bordel chez nous en Afrique. C'est ça qui fait que la sauvagerie est plus en Afrique que dans les pays où on vit. Parce que l'Afrique ne connaît pas ses droits. Les enfants de l'Afrique ne connaissent pas leurs droits. Vous comprenez? Voilà. J'ai écouté une émission, je vais venir sur ça à cause de ce monsieur que je développe plus tout ça. Et si je suis parti trop loin, demain je reviens encore sur lui. J'ai deux vidéos à faire sur lui. J'ai écouté une émission, enfin un direct d'un monsieur qui était en train de faire une émission pour dire aux Ivoiriens d'appeler que est-ce que monsieur Dramane a le droit de partir à un troisième mandat. Déjà, à partir de là, toi-même, tu commences à briser tes droits. Tu ne sais plus qui tu es. Tu n'as plus d'autorité sur ta vie. Pourtant, Dieu t'a donné une autorité sur ta vie. Mais cette autorité-là, tu l'as vendue. Donc, toi-même, tu ne te reconnais plus. Moi, là où je suis là, je ne peux pas faire une émission pour demander aux Ivoiriens que oui, Dramane veut aller à un troisième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que monsieur Dramane a fini ses 2 mandats, il doit dégager. C'est de ça que moi je vais parler. Dramane doit dégager. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Dramane doit dégager? Parce que Dramane ne veut pas dégager. Mais je ne peux pas demander aux Ivoiriens que oui. Qu'est-ce que vous en pensez du 3e mandat de monsieur Dramane? Parce que là, quand je rentre dans ce débat-là, c'est comme si moi-même je doutais de mes droits que le Seigneur m'a donnés sur mon pays. Donc, un individu peut venir pour m'arracher mes droits et puis s'imposer sur moi pour dire que moi je suis là, c'est moi qui est là, tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour tout ça que Dramane il continue à faire ses bêtises. Parce que vous l'avez fait comprendre que vous les Ivoiriens même, vous n'avez pas de droit sur votre pays. Vous comprenez? Le droit là c'est très important. Tu ne peux pas. Un étranger, par exemple, je prends un peu Obama. Monsieur Obama ne peut pas gouverner l'Amérique, alors que lui-même, il sait très bien que dans la constitution de l'Amérique, on lui dit que tu as 2 mandats à faire et puis tu t'en vas. Et quelqu'un d'autre qui va gagner les élections va venir à ta place.
Obama ne peut pas finir ses 2 mandats et puis il va dire que non, comme moi, mon père est de Kenya et puis ma mère est américaine, bon, j'ai le droit sur les Américains, j'ai le droit sur le pays, après moi, il n'y a plus personne, donc moi, je vais m'imposer, bon, maintenant, et puis il y a des Américains qui vont faire des émissions pour sonder maintenant le peuple américain. Ah, qu'est-ce que vous pensez? Parce que monsieur Obama veut faire un truc, mais pas où même ça va commencer, puis ça va arriver là-bas. Parce que chaque Américain connaît son droit. Parce que chaque Américain connaît son droit de son pays. Il sait, il connaît à quoi il a droit et à quoi il n'a pas droit. Vous comprenez? Il sait qu'un président que lui, il a mis au devant de son pays, là, ne peut pas le faire chier jusqu'à l'amener dans un 3e mandat qui n'est pas lui son droit. Donc, et le président même sait qu'il ne peut même pas s'amuser à ce jeu-là. Il y a même où il va commencer même pour arriver là-bas. Et j'ai attendu quelqu'un qui a intervenu dedans, qui vit sur l'Europe. Je vous dis toujours que vous, les Ivoiriens qui vivez sur l'Europe, là, arrêtez de prendre des exemples sur les États-Unis parce que vous ne connaissez rien des États-Unis. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que comme vous-même, vous ne connaissez pas votre droit de pays, vous croyez que tout le monde est au même niveau que vous. Un Ivoirien qui vit en France, que le monsieur, il intervient dans l'émission du monsieur, et il dit carrément que non, que, comment on appelle, monsieur Dramane Ouattara croit que la Côte d'Ivoire, les Français veulent faire un système pour eux, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, que la Côte d'Ivoire n'est qu'à appartenir à tout le monde. Ils veulent faire le système comme les États-Unis. Aux États-Unis ici, bien sûr, les Américains, les blancs là, ils se sont tous mis ensemble au niveau de l'Europe. Ils sont venus déloger un peuple qui s'appelle des Indiens. Et ils ont mis des Indiens dans un seul pays qui s'appelle un État. Parce que les pays ici, on appelle ça les États. Et ces Indiens-là sont là-bas. Et quand ils ont un deal là, c'est avec les Indiens qu'ils vont faire ça. Parce que eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont venus prendre les terres. Donc, il leur doit toujours ce respect-là. Donc, les seules personnes qui demandent s'ils veulent faire quelque chose là, c'est les Indiens. C'est pas un individu. Donc, un individu qui est venu ici, et puis ils ont fait travailler la terre, que ce soit les Américains noirs, que ce soit les Américains blancs là. Quelqu'un qui est quitté en Afrique, soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, Sénégal, en Tchad, partout, n'importe où, comment on appelle, au Ghana, au Nigérien, au Niger, partout, n'importe où dans le monde, même en France, comment on appelle, au Canada, partout, tout, qui rentre aux États-Unis ici, il connaît sa place. Parce que ils ont fait de sorte que les lois qu'ils ont mis les a protégés des étrangers. Et ça les protège toujours des étrangers. La seule chose que eux ils veulent pas que les étrangers envahissent les pays. Sinon, à part ça là, l'étranger même qui est dans les pays là, il connaît son droit. Même s'il a le passeport américain là, dans le passeport là, il y a ses droits dans le passeport. Donc, quand il lit le passeport, là, il connaît ses droits, il connaît ses limites. Donc, il ne peut pas dire que non, l'Amérique, là, c'est pour nous tous. Non, il ne peut pas dire ça. Là, la minute où il dit ça, la minute, il se retrouve à l'aéroport. À la minute, il dit ça, c'est rentré dans les oreilles d'un Américain, il se fait signaler. À la minute, là, il se retrouve à l'aéroport. Parce qu'ils ont posé une autorité sur les pays. Malgré qu'ils sont venus arracher le pays à un peuple, mais ils ont posé cette autorité. Vous comprenez? Donc, arrêtez de fois de dire des choses que vous ne savez même pas. Ici aux États-Unis, les États-Unis appartiennent à un peuple qui s'appelle les Indiens de l'Amérique. Et ceux-là qui sont venus prendre le pays et puis ils ont arrangé ce pays-là de cette façon-là, ils s'appellent aussi des Américains. Et depuis que leur histoire est passée là, quand leur histoire est en train de se construire et que toi tu es venu, tu es rentré dedans, tu es américain. C'est comme chez nous en Afrique. Quand les colons sont venus, avant qu'ils ne séparent les pays, si tu étais dans un pays là, et puis ils sont venus et puis ils ont tracé le train pour dire que ça c'est le Mali, ça c'est le Burkina, eh bien toi tu restes au Burkina en même temps. Tu ne fais plus partie du Mali.
C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé aux États-Unis. Tous ceux qui sont venus avant qu'ils ne posent leurs lois, ils sont américains à 100%. Sur leurs papiers, il n'y a pas qu'il est venu d'ici, il est venu d'ici. Non, ils sont américains. Les Américains noirs, sur leurs papiers, on met Amérique. C'est tout. Il n'y a pas question de dire qu'ils sont quittés en Afrique. C'est quand on les appelle maintenant qu'on dit Africains américains. Américains africains. Vous comprenez? Et puis ce mot-là, même moi-même, je n'ai même pas, je les appelle jamais comme ça parce que c'est du n'importe quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se reconnaissent pas ils ne se reconnaissent pas qu'ils font partie de l'Afrique. Ils ne se reconnaissent pas en ça. Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer avec les collés Afrique-Amérique. Vous comprenez? Mais c'est une façon de les faire comprendre. Les racines viennent d'où, c'est tout. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est le droit. L'Africain sur l'Afrique ne connaît pas ses droits. C'est ça qui nous fatigue. Vous comprenez? Ce monsieur-là, c'est un Burkinabé 100%. Lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'il préfère la candidature de Dramane Ouattara que la candidature de Ahmed Bakayoko. Parce que lui-même, il est conscient que si Ahmed Bakayoko, s'il n'y avait pas ces histoires de francs-maçons de drogue derrière lui, et que nous, les Ivoiriens, on se lève et puis on met Ahmed Bakayoko, lui, il sait que arrivé à un certain moment de la gouvernance d'Ahmed Bakayoko, là, Ahmed Bakayoko va s'asseoir pour réfléchir, pour dire que, attends, eux, ce sont mes frères. Je suis ivoirien, ils sont ivoiriens. Ma femme, elle est Annie, elle est ivoirienne. Pourquoi je peux favoriser un étranger et puis laisser un ivoirien? Non, je ne peux pas faire ça. Arriver, c'est pas ce que Soro a fait. Soro vous a suivi jusqu'à arriver à un certain moment. Soro a dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas rester là. Et puis Dramane Ouattara va maltraiter le peuple ivoirien. Et puis moi, je vais le suivre dans ses bêtises. Donc, arrivé à un certain moment, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko là, il va s'asseoir et puis il va prendre conscience. Donc ce monsieur-là sait que il n'est pas de la Côte d'Ivoire, que c'est un Burkinabé et que Ahmed Bakayoko c'est un vrai Ivoirien. Il est de Odjeneka. Donc il sait très bien que arrivé à un certain moment de la vie, quand on va commencer à partir, Ahmed Bakayoko va s'asseoir pour dire que mais attends, c'est mon pays après tout. Oui, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour gagner le pouvoir. Mais maintenant que j'ai le pouvoir là, je ne peux plus continuer comme ça avec mon peuple. Sinon, à la fin du jour, moi-même, je vais me détruire parce que je ne peux pas prendre le plaisir de détruire mon peuple en sachant que je fais partie de l'un. Vous comprenez? En sachant que la Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. J'ai fait des trucs, je dis pas non. Mais peut-être qu'à cette époque-là, je voulais prendre le pouvoir, donc je n'avais pas le choix. Vous comprenez? La même chose que Soro a fait là. La même chose que, comment il s'appelle, Ouattara a fait là. Arrivé à un certain moment, dans les bandes de rebelles là, Ouattara a dit, il a appelé tous les rebelles, il les a dit à partir d'aujourd'hui, un rebelle qui va frapper un Ivoirien, un rebelle qui rentre dans la maison ou dans la cour des Ivoiriens, qui va voler, qui fait n'importe quoi entre nous militaires, là, on sait comment on règle nos problèmes. Ça veut dire que on va te frapper. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens. Maintenant, on a pris le pouvoir, on doit les assurer, on doit les donner une assurance, on doit dire qu'on est là pour eux, on doit dire que faut plus qu'ils aient peur de nous, ils n'ont qu'à partir à leurs occupations, on est là pour veiller sur eux. Quand Ouattara a commencé à faire ce discours, c'est là que le problème de Ouattara a commencé. Ils n'ont pas commencé ça tout de suite, mais à partir de là, ils avaient déjà mis Ouattara dans un système pour dire que celui-là, d'un moment à l'autre, il peut nous lâcher parce qu'il commence à penser à son peuple. C'est pour ça qu'ils ont empoisonné Ouattara. Et le poison est passé dans la main d'un Ivoirien jusqu'à s'arriver sur un homme, jusqu'à s'arriver sur une femme. Et Ouattara a bu ça dans sa boisson. Et il a tremballé ça dans son corps jusqu'à puis ça a déclenché et puis il est mort. Il s'est retrouvé à l'hôpital et puis il est mort. Moi, je sais où le poison de Ouattara, où ça a commencé jusqu'à puis ça arrivé dans son verre. Dieu m'a tout montré. Vous comprenez? Donc, cet Ivoirien là qui veut prendre le pouvoir là, pour le moment, il est en train de faire du n'importe quoi. Il est en train de, quand on dit n'importe quoi même,
Ahmed Bakayoko, il fait n'importe quoi. Tout ça là pour avoir le pouvoir parce que il se dit en faisant ça pour plaire à Ouattara, pour faire comprendre à Ouattara que lui, il n'est pas du côté des Ivoiriens. Donc, il est obligé de faire n'importe quoi. Mais au plus profond de son cœur là, il commence des fois à prendre conscience du mal qu'il fait dans son pays. Donc, maintenant, Ahmed Bakayoko, c'est un danger pour eux. Ce Burkinabé qui parle là. Il n'est pas bête, hein, ce monsieur, il est très intelligent. Il sait très bien que Maître Ahmed Bakayoko, quand le temps va commencer à partir, que tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble sur la pièce d'identité, ils vont savoir qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas vrai Ivoirien. Parce que quand tu vas faire une pièce d'identité, là, tu amènes toutes les références de ton papa, où ton papa est né, où ta maman est née. Tu amènes tout ça. Et il faut qu'il y ait un dessus dans un fichier qui te permet de faire une pièce d'identité et un passeport. Mais si ton extrait, comment on appelle ça, ta pièce d'identité que tu as, ça porte seulement ça un extrait de naissance, mais après l'extrait de naissance, il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'est un extrait de naissance qui a été fabriqué. Mais l'extrait de naissance là, il n'y a pas de, ça ne vient, il y a rien. Ça n'a plus de suite, c'est-à-dire tu as un papier qui n'a pas de racines. Donc c'est un faux papier, parce que ça n'a pas de racines, parce que tout papier qu'on a, ça a des racines. En France, là-bas, pourquoi on te donne la nationalité française, quand tu demandes ça, ça va sur une Nantes. C'est Nantes qui va étudier ça. Pourquoi Nantes va étudier ça? Parce que Nantes est en contact avec tous les pays africains que la France a colonisés. Donc, à partir de ton extrait de naissance qu'ils vont te demander et ils vont déposer à Nantes, à partir de là, ils vont savoir ton père vient d'où, ta mère vient d'où, ta mère est née où, ton père est né où. Et quand ils vont rentrer maintenant dans les traces de ton père et de ta mère, ils vont savoir si tu es vrai Ivoirien ou si tu n'es pas vrai Ivoirien. Là-bas, quand c'est OK maintenant, ils viennent maintenant sur toi. Qu'est-ce que tu as fait dans le pays depuis que tu es là? Au niveau judiciaire déjà, qu'est-ce que tu as fait? Si ton casier judiciaire est blanc, maintenant ils vont demander qu'est-ce que tu as rapporté à l'État français depuis que tu es là? À quel moment tu es arrivé à France? Si tu étais innocent ou si tu étais déjà mûr, tout ça là. Et si tu étais enfant quand tu es arrivé, ils vont regarder maintenant ton record de la personne qui t'a amené, comment tu es rentré, qu'est-ce que tu as fait dans le pays, blablabla. Après, ils vont t'accorder ou ils vont te refuser. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ce monsieur-là qui se dit qui est à chose, comment on appelle ça, ce pays-là même, qui est en Suisse, peut-être c'est un niveau, c'est quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas ivoirien, de père et de mère. Ou c'est quelqu'un qui a grandi en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que les Maliens, les Guinéens, tous ces gens-là, moi, je les reconnais, mais les Burkinabés, je les reconnais plus que les autres. Parce que moi, j'ai grandi au milieu des Burkinabés. Parce que mon père, là, il avait beaucoup de plantations. Donc, toutes ces plantations-là, lui seul, il pouvait pas travailler ça. Donc, il y avait plus de Burkinabés avec lui. Donc, moi, j'ai grandi au milieu des Burkinabés, donc je les connais bien. Et les Burkinabés que je vous dis là, c'est les Morsi. Ceux qui avaient les traits, les balafres avant là. Mais maintenant, ils n'ont plus de balafres. Parce que la loi les interdit de faire ça. Donc, on ne les fait plus ça quand ils sont nés. Et la majorité de fois, ils sont nés en Côte d'Ivoire, donc les parents ne peuvent plus les faire ça. Donc, ce monsieur-là, c'est un Burkinabé à 100%, mais peut-être qu'il est né en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il protège son pain. Vous comprenez? Il protège son pain, sinon il n'est pas du Nord. Parce que toute personne qui vient du Nord de la Côte d'Ivoire ne peut pas raisonner comme il raisonne. Vous comprenez? Voilà. Toute personne qui vient du nord de la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que oui. Quand les Ivoiriens vont sortir pour dire qu'ils ne veulent pas un troisième mandat de Dramane Ouattara, on n'est qu'à les faire coucher. On n'est qu'à les faire rentrer. Non.
Le vrai nordiste ne peut pas raisonner comme ça. Le vrai nordiste va tout simplement dire que nous, on veut le troisième mandat des choses, comment il s'appelle, des Alassane. Qui veulent pas, ou nous, on n'est qu'à seulement lutter pour qu'il ait son troisième mandat. C'est ce que le vrai nordiste va dire. Vous comprenez? Mais c'est le Burkinabé qui est Morsi là. C'est lui qui va dire que quand ils vont sortir là, on n'est qu'à les mater. Parce que c'est des gens, eux-mêmes, ils ont beaucoup de violence dans leur vie. C'est des gens qui sont très violents. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour les viser, hein. Je ne vise personne. Mais c'est pour vous faire comprendre que quand on dit deux fois les Burkinabés, c'est pas joli à attendre. Pourquoi? Parce que tous les Burkinabés ne sont pas concernés dans le problème de la Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés même qui ont mal de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, faut pas généraliser tout un pays. Il faut dire là d'où vient le mal. Voilà. Le Seigneur a dit que quand tu pries là, il faut me demander qui est ton mal. Et quand je vais te dire ton mal, je vais te montrer d'où vient ton mal là. Quand tu pries là, il faut viser là-bas. Et tu vas voir que ton mal là, à mon nom là, ça va se briser. Mais si tu ne sais pas d'où vient ton mal, et puis tu vas à gauche, à droite, tu vas dans tous les sens, tu es désordonné, mais ton mal là sera toujours là. Parce que tu l'as pas encore détecté. On dit, on soigne une maladie quand on a détecté c'est quel genre de maladie qui est en toi. Si tu vas à l'hôpital, pour que le médecin te soigne là, il faut qu'il sache c'est quoi la maladie que tu as. Si le docteur, tu sais seulement que tu es malade, le docteur sait que tu es malade, mais la maladie n'a pas été détectée, le docteur ne peut pas te soigner. Vous comprenez? Donc, faut pas ménager tous les Burkinabés. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est les Mossi. Les Mossi, c'est ceux-là qui sont notre problème en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui veulent s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Pour nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire aussi les appartient. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là que Oufoué a fait rentrer beaucoup sur le Burkina. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui sont partis beaucoup dans nos plantations. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qu'on s'est dit non, ce sont nos frères, donc on les a pas montré les limites et nous aussi, on les a pas fait comprendre que on a le droit sur notre pays, que notre pays là nous revient de droit. On n'a pas montré à ceux-là. On les a dit que non, de toute façon, ce sont nos frères, ils ont besoin de manger, ils nous aiment, on les aime et puis voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ceux-là qui revendiquent les droits que eux aussi, ce sont des Ivoiriens. Sinon, c'est pas tous les choses, comme on appelle tous les Burkinabés. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, celui-là, il dit que non, Ambak n'est pas encore prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire parce que lui, il sait qui est prêt, il sait qui n'est pas prêt, comme c'est lui qui est Dieu, voilà. Donc, lui, il sait qui est prêt, il sait qui n'est pas prêt. Donc, lui, il dit Ambak, comment il s'appelle? Il n'est pas prêt. Donc, non, c'est Draman qui est prêt. Et que Amadou Bon Coulibaly, c'est les Soroïstes, comment on appelle ces Soro, avec tous ces médicaments qu'il fait, qui a tué comment on appelle, comment il s'appelle même, Amadou Bon Coulibaly. Je n'arrive pas à comprendre deux fois, hein. C'est-à-dire, même quand tu accuses quelqu'un là, avant de l'accuser là, il faut réfléchir. Quelqu'un qu'ils ont fait une opération de cœur. Le cœur là, c'est ça qui fait partie, c'est ça qui fait marcher ton corps. C'est pour ça que quand tu es dans le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Le cœur là, c'est ça qui fait partie, c'est ça qui fait marcher tout le corps d'un être humain. C'est ça même qui fait marcher la vie d'un être humain. Ok? Quand ton cœur a pris quelque chose là, tu vas suivre ça comme ça, aveuglement, c'est-à-dire, tout ce qu'on te dit là, toi, ça ne te concerne plus. Pour toi, c'est bon. C'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours de lui donner, on n'est qu'à lui donner notre cœur. Une fois que tu as donné ton cœur à Dieu là, la foi là s'installe en 2 minutes. Pourquoi? Parce que ton cœur là va aimer Dieu. Donc, c'est ton cœur là maintenant qui va t'amener dans la direction de Dieu. Donc, le cœur, dans la vie d'un être humain, c'est très important. C'est le cœur qui fait que tu vis. Il y a 2 choses qui font que tu vis, le cœur et la respiration. Mais le cœur, là, ça travaille avec la respiration. Ok?
Donc, quelqu'un qu'on vient d'opérer d'un cœur, et c'est pas la première fois, ça fait déjà la deuxième fois. Quelqu'un qui passe son temps à changer, à prendre des cœurs des gens. Et il a fait une opération de cœur. Ça, normalement, il a besoin de 6 mois dans le calme, dans le repos, tranquille. C'est-à-dire, il se lève le matin, il fait un petit tour dans son jardin, il vient s'asseoir, il regarde la télé. Et même à la télé, il y a des choses qu'il doit regarder, il y a des choses qu'il ne doit pas regarder. Parce que tout ce qui est choquant là, il ne doit même pas regarder ça. Sa vie doit être silencieuse. C'est-à-dire, là où il est là même, il ne faut même pas crier. Parce que quand le cœur prend un coup net, les fils qu'ils ont mis pour lier le cœur au corps, ça se détache. Sinon, ça se serre. Vous comprenez? Donc, une opération, quelqu'un qui a pris le cœur de quelqu'un pour mettre ça dans son corps, il a besoin de repos. Mais comme c'est des gens qui ne comprennent pas, comme c'est des gens qui vivent un peu dans la sauvagerie, donc ils ne peuvent pas comprendre que c'est eux-mêmes qui ont provoqué la mort du monsieur, donc ils sont là à accuser des gens à gauche, à droite. Même si les gens, ils avaient fait des médicaments, eh bien, vous les avez aidés dans les médicaments pour amener le monsieur au cimetière. Voilà. Donc, moi, je rentre pas dans ce genre de débat qui est un peu stupide. Voilà. Donc, je veux dire que quand je vais m'arrêter bientôt, quand tu ne connais pas tes droits, quand quelqu'un vient dans un pays et qu'il ne connaît pas, que tu ne lui dis pas, toi-même tu ne connais pas tes droits. Donc c'est comme quelqu'un, bon, je vais aller pour aller plus vite parce que la vidéo est arrivée trop loin. C'est comme quelqu'un que tu invites dans ta maison. Tu l'invites dans ta maison, il rentre dans ta maison. Quand il rentre dans ta maison, il commence à se mettre à l'aise. Il dépose son sac là, il dépose ses téléphones là, il dépose ses chaussures là, il commence à déposer tout partout. Toi-même tu es là, tu es étonné, tu le regardes. Il commence à rentrer dans l'autre chambre, il regarde. Il rentre dans l'autre chambre, il regarde. Il rentre par là, c'est-à-dire il prend ta télécommande, il allume. Quand il commence à faire tous ces mouvements, tu dis, attends, est-ce que tu peux t'asseoir un peu? S'il s'assoit là, tu dis, tu sais quoi, ici là c'est chez moi. Tu commences déjà à lui donner, à lui dire tes droits. Ici, là, c'est chez moi. Moi, je t'ai amené ici. Tu dois marcher sur ma ligne. Si je te dis, assieds-toi, tu vas t'asseoir. Si je te dis, allume la télé, regarde ce que tu veux regarder, tu peux regarder. Mais je t'ai rien dit. On rentre et tu commences à aller partout. Ça, on appelle ça la sauvagerie. Ça, c'est quelqu'un qui est sauvage. Pourquoi il est sauvage? Parce que lui-même là, il ne connaît pas ses droits. Lui-même, il ne connaît pas ses droits sur sa propre vie. Donc, s'il ne connaît pas ses droits sur sa propre vie là, il ne peut pas connaître les droits de son prochain. Donc, ces gens-là qui font appel aux choses, aux étrangers de sortir pour traumatiser, pour choquer les Ivoiriens, c'est parce que eux-mêmes, ils ne connaissent pas les droits. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens même ne connaissent pas les droits. Donc, les Ivoiriens ont laissé un aller qui a fait que les Ivoiriens ne connaissent pas les droits. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas les droits. Donc, c'est une bande de sauvagerie qui s'est retrouvée. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout ça. Vous comprenez? C'est pour ça que les Ivoiriens eux-mêmes aussi, ils sont en train de se demander, est-ce que Dramane doit aller à un troisième mandat? Mais je ne vais pas dire de gros mots, mais vous les Ivoiriens même, donc vous ne connaissez pas votre droit. Quelqu'un qui est venu vous gouverner, déjà avant de vous gouverner, vous l'avez rendu, comment on appelle, ivoirien, parce qu'il est un étranger. C'est pour ça que Gbagbo a pris l'article temps pour le rendre ivoirien, pour qu'il puisse aller aux élections. Donc déjà, à partir de là, déjà, vous avez brisé votre droit. Vous avez brisé déjà votre droit. C'est pour ça que la situation devient compliquée. C'est pour ça que je vous dis, on n'a qu'à prier, parce que c'est Dieu seul qui peut mettre tout ça en ordre. Parce que en signant déjà pour lui donner le droit de vous commander sur votre pays, en signant déjà un papier de lui donner un droit sur votre pays, ça veut dire que vous-même déjà, vous ne connaissez pas votre droit. C'est comme si tu me disais que oui, un étranger va venir dans la politique,
française, comme vous êtes plus en France, ou dans la politique américaine. Et puis les Américains ou les Français même savent que c'est un étranger, mais il n'a même pas un papier qui prouve qu'il est du pays. Et puis eux, ils vont lui donner l'autorisation de se présenter au devant de leur pays, de les commander. Ça, c'est un rêve. Ça va jamais se faire. Même si on le paye même, il va pas faire ça. Il va même pas arriver là-bas. Mais c'est les Ivoiriens même qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est les Ivoiriens même qui ont fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Ce n'est pas l'étranger, c'est l'Ivoirien même qui a fait ça. Parce que en sachant que l'étranger même est sauvage, l'étranger même ne connaît pas ses droits, quand il vient chez toi là, il faut lui montrer ses droits. Mais pour que tu lui montres ses droits là, toi-même il faut connaître tes droits. Si toi-même tu ne connais pas tes droits là, comment tu peux dire à ton voisin que non, voilà à quoi tu as droit, voilà à quoi tu as droit. Ici dans les pays où on vient là, eux, ils connaissent leurs droits. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent des lois qui nous freinent. C'est pour ça qu'ils mettent des lois qui nous font comprendre que tu as droit à ça, tu n'as pas droit à ça. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent d'abord leur place, ils connaissent leurs droits. Donc, le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est que l'Ivoirien même n'a pas pu savoir c'était quoi son droit. Donc, il a donné plus de droits à l'étranger que Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, ce même étranger-là maintenant fait comprendre à l'Ivoirien maintenant que non, tant que moi-même je ne te cède pas ton pays-là, tu n'auras pas droit à ton pays. C'est dans ça qu'on est. Donc, maintenant, ce sont ces petits frères-là qui sont nés là-bas, qui viennent de Burkina, des Morsi, qui sont nés là-bas, c'est ceux-là maintenant qui sont en train de faire la loi maintenant sur les Ivoiriens. Non, vous sortez, on vous mate. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est dans son pays que si tu revendiques tes droits sur ton pays, moi je te frappe. Vous avez déjà vu ça. Moi, c'est la première fois que j'entends des bêtises comme ça. Et tout ça, c'est des sauvages. C'est pour ça que je dis, des fois, quand je fais mes vidéos, je dis les sauvages burkinabés, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ceux qui sont civilisés, là, nous, on a besoin d'eux. Mais quand je dis ça, vous ne comprenez pas de quoi je parle. C'est pour ça que je suis rentré aujourd'hui en profondeur. Ce n'est pas tous les burkinabés qui sont sauvages. Il y a des burkinabés qui connaissent leurs droits, qui savent que la Côte d'Ivoire n'est pas leur pays, qui savent qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour se chercher, qui savent que le Burkina là, fait partie de leur vie. Mais il y a des sauvages qui se disent que non, nous on est arrivés ici, nos parents étaient ici, nous on est nés ici, donc nous on s'en fout. Pourquoi? Parce que leurs parents même les a pas dit de quoi ils ont droit. Donc si ton père ne te dit pas que oui, voilà moi mon pays d'où tu viens, mais tu es né ici. Donc en fonction de ça, ce pays-là fait partie de ta vie. Donc tu ne dois pas gâter ce pays parce que je vous ai dit, je vais même pas trop rentrer dedans parce que plus je vais expliquer toujours les mêmes choses, vous n'allez pas comprendre. Tout ça c'est la base, c'est à l'école que ça s'apprend. Pour qu'une personne soit fière de son pays, pour qu'une personne aime son pays, la base c'est à l'école. À l'école ou dans la famille. Le père, la mère explique le droit à son enfant que voilà ton pays. Ton pays là doit faire partie de ta vie. Ta vie c'est ton pays. Ton pays c'est ta vie. Donc celui qui touche à ton pays t'a touché. Les Américains c'est ce qu'on leur apprend à l'école. Les Français aussi. Tous les pays que vous voyez là c'est ce qu'on les apprend à l'école. Vous comprenez? Donc, ça fait qu'un enfant même que tu mets au monde ici, là, il est prêt pour mourir pour son pays. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on lui dit que si ton pays est gâté, là, tu n'as nulle part où aller. Hein. Mais en Afrique, est-ce que c'est ce qu'on nous dit? On nous dit pas ça. On te dit qu'en Afrique, on te dit que oui, le Burkinabé qui va venir, il est ton frère. Il est chez lui aussi. Il est chez lui aussi. Oui, tu peux être chez toi aussi. C'est comme si tu invites quelqu'un dans ta maison, tu peux lui dire, fais comme chez toi. Mais s'il a reçu une éducation, il va pas faire comme chez lui. Parce que c'est pas chez lui. Parce que lui-même, il va se dire, non,
C'est une façon de parler, c'est une façon de me mettre à l'aise, mais ce n'est pas chez moi. Donc tout ça, c'est une question de base. Il n'y a pas eu de base en Afrique. C'est ça qui nous fatigue en ce moment. Et nous, ça nous fatigue plus parce que nous qui sommes restés longtemps dans les pays, dans ces grands pays, on comprend mieux le système en Afrique que ceux qui viennent d'arriver de l'Afrique. Parce que quand ils leur expliquent ça, eux, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Parce que on les a pas appris tout ça. Donc pour eux, ils croient que tu rencontres des trucs qui n'ont pas de sens. Alors que la base même de notre problème en Afrique, c'est ça. C'est ça. Donc les autres pays là, les autres pays, que ça soit le Mali, que ça soit la Guinée, que ça soit tous ces pays là, eux ils se sont imposés. Quand ils ont vu ces Burkinabés là venir, ils se sont imposés, ils se sont dit non. Dès le départ déjà, il te fait comprendre que tu n'es pas dans son pays. Donc eux, ce n'est pas à l'école qu'ils ont appris ça. Ils ont appris ça avec les parents. Le parent lui dit que le Mali là, c'est ton pays. Tu ne dois pas vendre le Mali pour de l'argent. Un Malien qui est au même niveau que toi, qui est malien, il est malien, vous devez vous souder, vous deux. S'il y a un problème sur votre pays, là, vous devez tous vous mettre ensemble. Vous voyez la population malienne qui est sortie. Il n'y a pas eu que, oui, je suis de tel parti, je suis de tel parti. Non, le peuple s'est levé pour leur pays. Un peuple, c'est un peuple qui délivre un pays. Je l'ai toujours dit, que c'est un peuple qui enlève son pays dans l'esclavage. Parce que pour que tu sors de l'esclavage là, c'est pas celui qui te mettait en esclavage qui te dit, oui, tu as ta liberté. Même quand il te donne ta liberté là, tu es toujours son esclave. Mais c'est à toi maintenant de lui dire que tu m'as donné ma liberté, donc je ne suis plus ton esclave. Ok? Donc les Maliens, les Guinéens, tout ça là, eux, c'est pas à l'école, hein, mais c'est leurs parents qui leur font comprendre que le pays là, c'est votre pays. Tu vas aller tourner juste, c'est comme un poulet. Le poulet, quand tu lui fais sa petite poulailler, sa petite maison plutôt, et tu lui montres que c'est là qu'il doit dormir, il va tourner jusqu'à quand il a sommeil là, il marche doucement, il vient, il rentre dedans. Donc les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, c'est ce que leurs parents les ont appris. Que le pays là, c'est votre pays. Hein. Si vous gâtez ça, si vous laissez les étrangers gâter ça, vous êtes foutus. Donc ils vont foutre le bordel dans les pays des gens, mais ils reviennent toujours au point de départ. Le point de départ, c'est les pays. Vous comprenez? Les choses, comment on appelle ça? Les Burkinabés, à un moment, ils sont partis en Guinée, non? La même chose qu'ils ont fait, ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, là. Ils sont partis faire ça en Guinée. Quand les Guinéens ont vu qu'ils commençaient à prendre une autorité sur leur pays, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, la Guinée, les Guinéens se sont levés de partout comme des manias. Ils sont venus tomber sur eux pour leur dire de ramasser les crics et les cracks pour sortir de leur pays. C'est la même chose qui s'est passée en Sud-Afrique. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on a raté notre base, mais le Seigneur a dit, rien n'est jamais trop tard tant que tu vis. Tout est permis tant que tu vis. L'espoir est permis tant que tu vis. Donc, ces mots-ci là qui sont venus sur notre pays, qui veulent s'imposer aujourd'hui parce que ils ont travaillé, les parents ou les arrière-parents ont travaillé dans les plantations de nos parents. Donc, pour eux, ils se disent que non, la Côte d'Ivoire fait partie de leur vie. Aujourd'hui, là, on doit tous se lever comme une seule personne pour leur faire comprendre que c'est pas qu'on ne vous aime pas, vous êtes des êtres humains. On doit vous aimer, mais chacun doit connaître son droit sur la terre. Chacun doit connaître d'où il vient, c'est très important. Sinon, si c'était pas ça là, Dieu n'allait pas créer, Dieu n'allait pas donner un pays à chaque personne sur la terre. Dieu n'allait pas donner un pays à chaque personne sur la terre. Ok? Mais c'est parce que le Seigneur ne veut pas qu'on vive comme des sauvages. Le Seigneur veut qu'on ait un droit de vivre sur la terre. C'est pour ça qu'il a partagé les pays. Ok? Donc, souvent, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire que non,
un pasteur là, qui est sur la France, qui a fait vidéo pour dire que non, les étrangers, non, c'est pas un problème, c'est pas question des étrangers. C'est question que ceux-là même qui se disent, comment on appelle, les autorités chez nous là, c'est eux qui n'ont pas pu sauver, c'est eux qui n'ont pas pu plutôt protéger la Côte d'Ivoire et c'est eux qui n'ont pas protégé le peuple ivoirien. Donc maintenant, le peuple ivoirien même doit se protéger. Parce que le droit que Dieu t'a donné sur ta terre, tu dois maintenant revendiquer ce droit-là pour faire comprendre à celui-là qui veut t'arracher ton droit de terre, lui faire comprendre que non, on est tous des frères, mais ma terre là m'appartient. Ok, voilà. Et puis tu mets la prière dessus. Et puis lui, Dieu, là, il va trouver solution pour te donner ta terre, pour te donner les droits sur ta terre. Les droits sur ta terre, c'est quoi? C'est-à-dire pour te donner totalement ta terre. Vous comprenez? Voilà. Sinon, ce qu'il a dit que oui, Ambak n'est pas encore prêt, tout. C'est pas une question de Ambak n'est pas prêt. C'est-à-dire, comme ils voient que les Ivoiriens, pour eux, les Ivoiriens sont un peu bêtes. Donc, c'est dans ça qu'ils sont avec nous. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris les jeux. Voilà. Parce que Ambak, c'est qui? Ambak, c'est un Ivoirien. Voilà. Donc, si Ambak vient là, eux, ce sera quoi leur avenir sur la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi tu as peur que le vrai Ivoirien gouverne son pays? Pourquoi? Qui te donne ce droit d'avoir peur? Pourquoi? Tu as un pays, tes parents viennent de quelque part. Ou si tu ne veux pas retourner dans le pays de tes parents là, comporte-toi comme un citoyen du pays. Protège le pays, protège tout ce qui est sur le pays. Quand il y a un mal qui est sur le pays, il faut dénoncer ce mal-là, il faut protéger ton pays. Il y a des enfants qui sont nés en Amérique, qui sont nés même en Suisse, là-bas où tu es. C'est des enfants qui sont nés là-bas. Ils se disent, ah, moi, je suis né ici, j'ai fait toute ma vie ici, je préfère rester ici. Donc, je vais protéger ce pays-là, même si c'est pas le pays de mes parents, mais je vais le protéger. Pourquoi ces gens-là ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ne font pas ça tout simplement parce que ils sont venus par la violence. Donc, ils se disent que si un vrai Ivoirien qui est des pères ivoiriens, qui est des mères ivoiriens, un vrai Ivoirien même prend le pays, ça sera un désastre pour eux. Donc, ils se protègent. En se protégeant, ils nous arrachent notre droit de terre, ils nous arrachent nos droits, et puis eux, ils se protègent. Et ils trouvent ça normal. Devant Dieu, c'est un péché, un grand péché. Ok? Voilà. Mais le Seigneur a dit que si tu as ouvert la porte et puis le Satan est rentré, c'est à toi maintenant de trouver une solution pour le faire sortir. Parce que s'il est rentré, ça veut dire qu'il peut sortir. Ok? Voilà, donc je m'arrête là. Si tu as ouvert la porte par l'ignorance et puis le Satan, il est rentré là, et que tu sais maintenant que le Satan est dans ta maison là, c'est à toi maintenant, tu as pris conscience maintenant qu'il y a quelque chose qui est dans ta maison, qui ne doit pas être dans ta maison parce que il devient un problème pour toi. C'est à toi maintenant de trouver une solution pour le faire sortir. Parce que s'il est rentré, ça veut dire qu'il y a une sortie. Voilà. Donc, ils sont rentrés par notre ignorance, par l'ignorance, c'est même pas nous, mais par l'ignorance de nos parents. Ils sont rentrés. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de les faire sortir. Parce que s'ils sont rentrés par l'ignorance de nos parents, ça veut dire qu'il y a une porte d'entrée. Donc il y aura une porte de sortie. Donc on n'est qu'à rester toujours dans la prière. Même s'ils guident, ils guident, ou comment on appelle ça, les machettes, nous, on n'est qu'à toujours rester dans la prière. Et c'est Dieu qui va faire le reste. Voilà, c'est tout. S'ils sont là à dire que non, ils vont tuer Ambak, si Ambak passe, il n'y a personne qui va tuer Ahmed Bakayoko. Personne. On n'a même pas ce temps-là. C'est-à-dire, eux, comme c'est des tueurs, comme c'est des gens même qui sont des violents, c'est des gens qui sont violents entre eux et choses au Burkina là, ils se connaissent. C'est parce que les Burkinabés ne veulent pas les dévoiler, c'est tout. Les vrais Burkinabés même, qui sont normaux là, c'est parce qu'ils ne veulent pas dévoiler cette ethnie là.
C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, non? Parce que quand tu ne connais pas bien ces gens-là, tu vas croire que le Burkina, eux tous, ils parlent le même patois. Non, ils sont comme chez nous. Chez nous, il y a Gouro, il y a Bété, il y a Agni, il y a Baoulé, il y a les gens du Nord qui parlent Koyaka, les Odjeneka, tout ça là. Il y a des différents ethnies. Mais on est tous des Ivoiriens. Donc, eux, c'est comme ça. Il y a des Mossi, il y a les autres là que je connais pas, il y a les Morés ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça, je connais pas trop. Mais les Mossi là, je les connais très bien. Je sais comment ces gens-là réagissent parce que ça, ils ont été les premiers à venir en Côte d'Ivoire. Les Mossi, ils ont été les premiers à venir en Côte d'Ivoire. Donc, deux fois, tu mélanges, oui, les Burkinabés, et deux fois, ça frustre les autres Burkinabés qui ne savent même pas de quoi tu parles. Ça les fait mal au cœur, des fois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dénoncé cette race-là de Mossi. Voilà, c'est eux qui foutent beaucoup la merde en Côte d'Ivoire. Et au Burkina, même entre eux, Burkinabés, là, ils se connaissent. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de dire. Mais si cet homme-là continue ses sorties, ça va sortir. Ce que j'ai à dire là, ça va sortir. Mais les autres là, faut pas qu'ils vont se sentir, mais ils vont se retrouver dans mes paroles là. Moi, je suis avec lui jusqu'à on va arriver à la gare. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo vient encore demain, où je vais lui parler sérieusement. Comme il a dit que lui, on n'est qu'à les choquer. Moi-même, je vais le choquer maintenant. J'ai essayé de, je vous ai déjà expliqué, non. La deuxième vidéo qui est pour demain, si j'ai le temps, ou lundi, là, c'est le choquement maintenant qui va venir. Je vais le choquer jusqu'à, le choquement même va devenir son nom. On va l'appeler Monsieur Choc. Voilà. Parce que lui, il n'a aucun droit sur un Ivoirien pour choquer un Ivoirien. C'est lui qui est un étranger. Donc, s'il ne connaît pas sa place, moi, je vais lui montrer sa place. Mais déjà, je vous ai mis déjà dans le bain pour que vous sachiez, quand les deux vidéos qui vont venir, là, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que je vous ai montré son image. Quand je vais parler seulement que de ce Burkinabé là que je parle, vous saurez de qui je parle. Mais tous les Burkinabés, mes filles Burkinabés, vous qui êtes sur ma page là, vous n'êtes pas concernés. Même si vous êtes moi aussi là, je sais qu'avec le temps, tout va s'arranger. Mais les Mossi qui sont sauvages là, moi je vais les choquer. Voilà. Comme lui-même il a dit tout à l'heure que je suis en Suisse ici, je vais manger dans un restaurant où il y a les Soroïs, où il y a les gens de Gbagbo, ils pourront rien me faire. Moi je suis ici, personne ne pourra me toucher. Moi j'ai toujours dit, tu me touches là, tu m'as arrangé parce que je vais plus travailler. Voilà, tu vas me nourrir, brancher. Ce que je n'avais pas là, tu vas me donner ça même. Voilà, c'est tout. À cause de toi-même, je vais aller habiter dans une maison qui coûte 5 000 $. Et ça, tu vas le faire parce que tu m'as touché. Voilà. Ici, là, on ne touche pas femme. Donc, ils veulent choquer. Moi, je vais les choquer. Ok? Les Mossi, là, je vais les choquer. Les sauvages, là, je vais les choquer. Parce que deux fois, quand je dis les Burkinabés sauvages, là, il y a des Burkinabés qui m'écrivent, peut-être que les pauvres, ils ne sont pas sauvages. Peut-être que les pauvres, ils ont fait leurs petites études, ils sont arrangés bien, ils sont sans problème. C'est les gens même, ils nous aiment vraiment bien, ils n'ont pas de problème avec nous. Ils te prennent, vous causez vraiment comme si c'était ton frère ou comme si c'était ton fils. Mais on dit que dans un panier, quand il y a une banane qui est pourrie, l'odeur de la banane qui est pourrie là, arrive sur toutes les bananes. C'est le cas qu'on voit. Voilà. L'odeur de la banane qui est pourrie là, ça atteint sur toutes les bananes. Donc, si tu ne veux pas toujours sentir l'odeur, même si tu enlèves la banane qui est pourrie là, tu la jettes. Si tu ne veux pas toujours sentir la même odeur sur les autres bananes, il faut rincer ça avec de l'eau. Ok? Voilà. Donc, comme lui-même, il a sorti ça de sa bouche que oui, demain, je vais mettre à cause sa vidéo et je vais chercher la partie là où il a dit, on va les choquer là. Et puis, je vais mettre cette partie là. Vous allez juste attendre cette partie. Après ça, je vais couper. Et comme monsieur veut choquer les Ivoiriens, moi, je suis une Ivoirienne. Moi, je vais le choquer aussi. Il nous choque, moi, je le choque. On se choque. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Il est en Suisse là-bas avec ses cheveux comme une femme qui est en détresse là. Il a enlevé ça aujourd'hui, il a mis chapeau. Donc, amenez-lui ma vidéo.
Et puis, là où il veut, on va arriver là. OK? Voilà. Donc, moi, je suis dans mes droits devant Dieu, devant les hommes. Je parle de mon pays, je parle pas de Burkina, je parle pas de lui. Voilà. C'est parce que il est venu s'imposer. Il veut s'imposer sur mon pays, amener un soulèvement sur mon pays pour quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats, qui doit dégager. Lui, il veut amener un soulèvement pour obliger quelqu'un qui n'est plus dans les normes, quelqu'un qui n'a plus le droit de gouverner. Il veut obliger une chose, comment on appelle, des individus qui sont dans le même cas que lui, qui sont des étrangers, qui se disent que si Dramane n'est plus là, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de réflexion, parce que quand tu es dans un pays, normalement, moi là où je suis dans ce pays, je ne peux pas dire que oui, si ces gens-là, et si ce gouvernement-là, son mandat fini, qu'il s'en va, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais pourquoi je vais poser ces questions? Moi, j'ai fait quoi au peuple? Et puis je vais devenir, et puis je vais demander qu'est-ce que je vais dire. Moi, je suis venu, je cherche mon pain. Je suis venu, j'ai fait mes petits trucs. Je n'ai pas affaire au peuple, je n'ai pas affaire au gouvernement, c'est tout. S'il y a des petits trucs, je peux critiquer un peu, mais mes critiques là doivent avoir des limites, ça s'arrête là. Voilà, je ne dois pas affronter quelqu'un du pays en disant que non, moi je vais t'affronter parce que moi je suis... Non, parce qu'on ne m'a pas donné cette éducation, parce que l'éducation qu'on m'a donnée me dit que celui que j'ai trouvé sur sa terre a plus de droits que moi. Voilà, donc si n'importe quel président qui va venir là, moi je ne fais qu'applaudir seulement. Je ne suis pas là pour dire que si celui-là vient, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Ok? Voilà, parce que s'il vient et qu'il veut me faire du mal et puis je n'ai rien fait et puis il veut me faire du mal là, ça ne sera pas moi seul. C'est tous les gens qui sont, peut-être qui sont étrangers. Donc, il y aura des citoyens même du pays. Vous savez que dans les pays, des fois où on vit là, même quand le gouvernement, il y a certaines personnes qui sont un peu racistes, bon le racisme, moi je crois pas à ça, qui sont un peu racistes, qui se lèvent contre des étrangers, des trucs. Vous savez qu'il y a des gens du pays même qui se lèvent. Tu se lèves pour dire qu'arrêtez vos bêtises là. Ces étrangers-là ne vous ont rien fait. Ces étrangers-là sont tranquilles. Ils nous ont jamais rien fait. Ils sont tranquilles dans leur coin. Pourquoi vous les en voulez? Il y a les citoyens même du pays qui font des histoires à leur gouvernement. Jusqu'à même ils disent au gouvernement que quand ton mandat va finir, c'est fini. Quand on va plus te voter. Donc ça dépend comment tu te comportes dans le pays de quelqu'un. Quand tu viens dans le pays de quelqu'un que tu veux t'imposer et puis tu commets des crimes, tu fais des révoltes à la haine, ben c'est sûr que tu vas t'inquiéter toujours, ça c'est clair, parce que tu vas te dire que celui qui était là et puis je faisais mon bordel, quand il sera plus là, je serai remarqué, peut-être qu'un jour ils vont me taper quelque part, voilà c'est tout. Mais quand tu es tranquille dans ton petit coin, et puis tu ne gênes personne, tu es tranquille dans ton petit coin, non, qui a ton temps même? Personne n'a ton temps. Voilà. Et puis nous, les gens de l'Ouest, là, on n'a pas ce cœur-là. Si on avait ce cœur-là, quand Gbagbo a pris le pouvoir, là, il allait mettre tous les Soro là en prison. Est-ce qu'il les a mis en prison? Dramane Ouattara il était caché en France là-bas, comme une femme qui est enceinte, qui ne pouvait plus bouger. C'est Gbagbo qui lui a dit, faut venir, il ne faut pas rester dans le froid là-bas, faut venir. Aujourd'hui, autour de Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Mais Dieu, il y a un Dieu qui est là. Moi, je dis toujours ça. Je dis, il y a un Dieu qui est là. Même s'ils sont en train de maltraiter Gbagbo, même si Gbagbo, il arrivait que quelque chose qui lui arrivait là, Dieu va toujours venger sa mort. Ou Dieu va venger tout ce qui lui arrive là, Dieu va venger ça. Donc dans n'importe quelle situation, ils vont le mettre là. Il y a un Dieu qui est là, que nous les Ivoiriens, on doit le prier. C'est tout. Parce que j'ai attendu que oui, Gbagbo ne va pas bien, tout. Il n'y a pas de problème. Ça va aller. Il n'y a même pas de problème. Il y a un Dieu qui est là, c'est tout. Il y a un Dieu qui est là. Il faut croire à ce Dieu-là, c'est tout. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Demain encore, je reviens. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur vous et que vous restez toujours dans la voie de Dieu, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Et puis, partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur sa page. Il paraît que d'après lui, il est en Suisse là-bas. Ça devient une fierté pour lui. Lui, il est content. Il est dans les pays des gens. Il va jamais au Burkina. Donc, mettez ça sur sa page pour qu'il voie ça et que il y a une deuxième vidéo encore qui va venir sur lui. Voilà. Parce que ce qu'il a dit là, que oui, les gens n'ont qu'à se soulever sur les Ivoiriens là. Eux, ils vont faire rentrer les Ivoiriens dans les maisons là. Et puis le choquement là, à cause de ça, je ne vais plus le lâcher.
Je fais plein de vidéos sur lui. Je vais lui dire qui il est. Parce que les sauvages comme lui, là, il faut les parler. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, mettez ça sur sa page. Ok? Voilà. S'il est en détresse, nous, on n'est pas en détresse. Donc, je vous dis bien de choses et puis on a à demain. Bye bye.